Salut, salut, salut. Je suis Dieudonné Fongan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, ne manquez pas de vous abonner. Asseyez-vous confortablement, abonnez-vous, likez et puis partagez avant d'écouter. Oh, prenez votre bic, prenez votre stylo parce que vous allez prendre des notes. Vous allez écrire. Ici, on est condamné à réussir. Ici, on est condamné à réussir parce que nous parlons d'élevage de lapins, nous parlons de cuniculture, nous parlons de business rentable. Les gens ont parlé de véritable business rentable, mais moi, je vous parle de véritable business rentable. Voilà, ça c'est un véritable business. Donc, assieds-toi confortablement, c'est une véritable école. Ok. J'ai parlé dans une vidéo précédente sur combien de temps est-ce qu'un lapin peut vivre sans eau et sans aliments. Combien de temps un lapin peut vivre sans eau et sans aliments. C'était pour répondre à une préoccupation des éleveurs de lapins, à une question d'un internaute et pour répondre à une ignorance que j'ai vue chez certaines personnes pratiquer. Avant que ce jeune homme me pose la question de savoir combien de temps un lapin peut vivre sans eau et sans aliments, j'avais observé les éleveurs de lapins qui faisaient des déplacements de lapins pour amener dans les autres provinces, dans les autres villes, pour aller dans d'autres pays. Et j'ai vu la peine qu'ils avaient. J'ai vu la peine qu'ils avaient. J'ai vu les efforts qu'ils fournissaient pour mettre les animaux dans un panier, dans une caisse, et souffrir encore pour trouver des abreuvoirs et accrocher dans le panier ou mettre dans le panier et des mangeoires pour les faire manger pendant le voyage, pour les faire boire pendant le voyage. Parce qu'on a peur qu'à l'arrivée, le lapin va mourir. Il serait peut-être mort de soif ou de faim. Et puis moi, ça me désolait. Prêtez-moi le mot. Oh, je parlais aussi comme quelqu'un. Ça me désolait. Jusqu'à ce que ce jeune homme m'a posé cette question. Où il disait combien de temps est-ce qu'un lapin peut rester sans manger et sans boire? Et j'ai donc jugé utile de faire cette vidéo après l'avoir répondu pour éclairer la lanterne de plusieurs et aider plusieurs autres personnes. Parce que quelque part, c'est l'ignorance. Et nous allons apporter la lumière. Voilà. Sachez ceci. Comme j'ai dit dans la vidéo antérieure, qu'un lapin peut rester sans eau et sans aliments. C'est-à-dire le jeûne. Sans eau et sans aliments. Il est capable. Pendant 7 à 8 jours maxi. 7 à 8 jours. Donc si vous voulez vous déplacer avec votre lapin, pour faire un long voyage, peu importe là où vous allez, ok, ne vous cassez pas la tête pour dire que vous allez accompagner le lapin avec l'eau ou avec l'aliment durant son voyage. Il faut seulement que le lapin ne fait pas plus de 7 jours. Car à partir du 7e jour, il commence déjà à manger, du moins à boire de l'eau. Oui, parce que le lapin peut rester sans manger et sans boire pendant 7 à 8 jours. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo antérieure. Et maintenant, ce que vous devez savoir, on dit sans manger et sans boire. En réalité, un lapin qui n'a pas d'eau ne mange pas. Un lapin qui n'a pas d'eau ne mange pas. Un lapin qui n'a pas suffisamment d'eau ne mange pas suffisamment sa ration. Donc j'interpelle ici tous les éleveurs de lapins qui blaguent avec l'eau dans les fermes. Ton lapin ne boit pas suffisamment, il ne doit pas manger suffisamment. Donc il mange la quantité qu'il boit. Il boit la quantité qu'il mange. Quand il voit qu'il n'y a pas l'eau, il arrête de manger. Et quand il arrête de manger, son indice de consommation baisse, sa croissance diminue, il maigrit même, il perd en poids. Et c'est au préjudice de l'éleveur. Donc tous les éleveurs doivent veiller à ce que leurs bêtes consomment de l'eau, qu'il y ait de l'eau en abondance. Il y a l'eau, il y a l'aliment, c'est très bon.
Il y a l'aliment, il n'y a pas l'eau, le lapin ne bouffe pas, il ne mange pas. Il ne mange pas. Tu lui donnes petit eau, il mange petit aliment. Il te laisse le reste. Que ce soit les granulés ou les provents, le lapin, c'est un free boy. Et s'il n'y a pas l'eau, il ne touche pas. Et s'il y a l'aliment, il y a l'eau, il n'y a pas l'aliment, il n'y a pas de problème. Il boit son eau et il reste tranquille. Mais il perd en poids. Mais sachez qu'il peut vivre pendant 7 à 8 jours, sans eau et sans aliment. Allez voir la vidéo antérieure, j'ai tout expliqué là-bas de long en large. Aujourd'hui, donc, je vais expliquer encore combien de temps est-ce que le lapin peut passer seulement avec de l'eau. Ok? Sans aliment. C'est-à-dire vous avez l'eau à votre disposition, mais vous n'avez pas l'aliment. Ça arrive à certains de nos confrères qui sont dans des zones desservies par l'alimentation, par les granulés. Il y a certaines personnes aussi qui sont dans certaines zones où à un moment donné, nourrissent aux granulés, les granulés deviennent rares. Et quand les granulés deviennent rares, ils piquent la crise, ils pensent à la faim, ils courent dans tous les sens, ils paniquent. Je vais vous dire ici aujourd'hui que s'il n'y a pas l'aliment et il y a l'eau, votre lapin est capable de boire seulement l'eau et de vivre pendant 1 mois. Ah, oh le lapin, oh. Il est capable de boire seulement de l'eau et de vivre pendant 1 mois, 30 jours, le lapin. Donc, si vous êtes en train de voyager avec votre lapin, ne paniquez pas. Peu importe la distance que vous allez faire, si vous avez l'eau, si vous allez faire au moins 1 mois dehors, 28 jours, 1 mois dehors, arrangez seulement de l'eau. L'eau. Et dans de différents endroits, vous vous arrêtez, vous faites boire votre lapin simplement, vous continuez votre voyage. Avec l'eau, le lapin fait 30 jours sans manger. Et il vit. S'il y a l'eau, il n'y a pas l'aliment, il a 30 jours. Après les 30 jours, moi, FK, je ne réponds plus de rien. On ne s'était pas vu. Je ne suis pas responsable d'après 30 jours. Je suis responsable que de 0 à 30 jours. Voilà. Et si vous n'avez pas l'eau et vous n'avez pas l'aliment, le délai c'est 7 jours. Après 7 jours, moi je ne réponds plus de rien. Vous voyez? Mais si vous avez seulement l'eau, vous n'avez pas l'aliment, il peut tenir encore 30 jours. Donc je parle maintenant, c'est clair dans l'esprit de chacun, de savoir combien de temps le lapin peut tenir. Ah, la seule différence, c'est que quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'aliment, où il y a l'eau, il n'y a pas l'aliment, où il y a l'aliment, il n'y a pas l'eau. Quand un des ingrédients là manque, le travail que tu es en train de faire devient un peu, comment je vais dire, pas bon. Parce que la croissance du lapin diminue, il perd en poids, il maigrit, mais il est en santé. Il est en santé, il est comme un lapin qui a jeûné, comme un animal qui a jeûné. Donc tenez-vous bien avec ces bêtes-là. Et dans les fermes, apprenez à contrôler l'eau. Il doit avoir l'eau suffisamment. Je vous dis, il peut manquer l'aliment, mais il ne doit pas manquer de l'eau à vos lapins. Il peut manquer l'aliment, mais il ne doit pas manquer de l'eau à vos lapins. Parce qu'il y a l'aliment, il n'y a pas l'eau, il ne mange pas. Voilà. Et si vous voulez savoir comment vous devez faire pour prendre en charge les lapéros de A à Z, parce que ce que je vous dis à tous ceux qui élèvent les lapins, si vous avez une ferme cunicole, vous avez 5 femelles, 1 mâle, il faut déjà qu'après 2 mois, vous avez le rendement. Si vous ne savez pas maîtriser la prise en charge de l'apéro de A à Z, ça ne sert à rien d'ouvrir une ferme. Si vous voulez ouvrir une ferme, formez-vous dans le suivi de l'apéro, dans la prise en charge de l'apéro de A à Z. Formez-vous, sinon votre élevage ne va jamais prospérer. Vous allez faire des mois, vous serez toujours avec la femelle et le mâle que vous avez acheté, avec les reproducteurs. Et pourtant, en réalité, ce sont des machines de production. Vous comprenez ça? Donc, quand on a mis le lapin à terre déjà, il a 1 mois ou elle a 1 mois déjà pour être gestante, 1 mois pour mettre bas, et on commence à compter l'argent. Et quand elle a mis bas, on prend en charge le lapéro. Celui qui échoue dans le lapéro, il est en train de rien foutre. Bêta, il ferme et il rentre au village. On veut tromper personne. L'aliment que le lapin mange, il doit produire ça. On doit voir les bénéfices. Voilà. Faisons attention. C'est pourquoi je vous dis, formez-vous. Formez-vous. Demandez qu'on vous forme sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Moi, j'ai écrit un livre. Pour ceux qui ne peuvent pas entrer en contact avec moi directement, j'ai écrit un livre sur comment prendre la prise en charge de l'apéro de A à Z, de comment réussir. S'il vous plaît, ça commence avant l'accouplement de la lapine. Ne ratez pas ça.
Et il faut maîtriser la consommation d'aliments que la lapine doit ingurgiter étant gestante. Il faut maîtriser la qualité d'aliments qu'elle doit consommer étant gestante. Et après la mise bas, il y a un protocole qu'il faut mettre sur pied. Avant le sévrage, il y a un protocole qu'il faut mettre sur pied. Pendant le sévrage, il y a des techniques qu'il faut appliquer. Le lapero qui est né est en sécurité à l'âge de 2 mois et demi, 3 mois. Avant 2 mois et demi, 3 mois, vous pouvez perdre tous vos lapéros. Faites-vous former ou prenez mon livre. Prenez mon livre. Et pour ceux qui pensent que nous pouvons les être utiles, sachez que nous avons créé un groupe Telegram pour accompagner les volontaires. Pour accompagner les volontaires jusqu'à ce qu'ils maîtrisent la chose. Parce que nous avons le souci de la réussite. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis. C'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour cette vidéo. Lancez-vous. Lancez-vous. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, vous êtes en retard. Vous êtes en retard, tu es en retard, tu es en retard, tu es en retard. Vous êtes en retard, vous êtes en retard. Mais nous ne sommes pas en retard parce que je ne suis pas en retard. Ok. D'ici à là, portez-vous bien. Mais surtout, lancez-vous.